Utiliser le climat et non lutter contre celui-ci, c'est la particularité d'un bâtiment énergie positive. Un bâtiment où tout se joue dans la phase de programmation, où comme à l'IUT de Saint-Pierre, on a décidé d'orienter le bâtiment par rapport aux brises thermiques et non pas par rapport aux alizés. On s'était fixé en phase étude de ne pas dépasser 50 kWh électriques par an par mètre carré. Et en phase étude, on avait normalement démontré qu'on aurait 3-4 semaines de clim uniquement. Donc c'est un bâtiment qui fonctionne la plupart du temps sans la climatisation, en utilisant l'éclairage naturel. Donc c'est un bâtiment qui consomme très peu. Un type de bâtiment où les protections solaires ont été simulées heure par heure, le tout agrémenté d'un système d'aération transversale exemplaire. La façade est végétalisée, donc ça permet, ça réfléchit moins que le bitume, donc d'avoir de la végétation. Ensuite, on peut remarquer également qu'on a des protections solaires qui ont été optimisées pour en fait avoir le moins d'apport thermique donc du soleil et en même temps avoir un éclairage naturel qui soit suffisant dans les salles, puisqu'on n'a quasiment pas besoin sur les heures d'utilisation des salles et des bureaux d'utiliser l'éclairage artificiel. Résultat des courses, même avec une température de 30 degrés, le confort thermique des utilisateurs est assuré sans faire appel à la clim. Bref, que du bénéfice côté santé et rejet de CO2. On n'a pas besoin de la clim, donc c'est super parce que la clim des fois c'est trop fort, donc ça donne un peu la grippe. On se sent bien, on se sent à l'aise. Je suis en manche longue couramment et je ne sens pas vraiment la chaleur ni l'humidité dans la salle. Au total, on obtient un bâtiment qui consomme 5 fois moins d'énergie qu'un bâtiment classique à La Réunion. Un bâtiment en plus pédagogique pour les étudiants de l'IUT et qui sert également d'outil de référence à l'Agence internationale de l'énergie. Il y a une dizaine de bâtiments qui ont été retenus au niveau mondial. Le bâtiment qui est derrière moi en fait partie. L'objectif, c'est de faire en gros un listing des prescriptions qu'on peut mettre en place, des outils que l'on peut utiliser en phase de conception et surtout en phase d'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut retirer et comment on peut valider toute la phase de conception qui a été menée avant la construction du bâtiment. Et bien sûr, toutes ces données seront à terme diffusées à des bureaux d'études qui, promis jurés, ne nous logeront plus dans des cages à lapins surchauffées.